Et coucou mes petits palmeliers. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. Vous pouvez le voir, on est en environnement vlogou. Je vais tout vous expliquer. D'abord, je vous montre où je suis. Je tourne la caméra. Je suis dans une chambre d'hôtel. Ouh, coucou, c'est moi. Bon, je vais pas vous montrer la chambre d'hôtel, c'est parce qu'il y a plus important. Mais je dois pas faire beaucoup de bruit. Parce qu'en fait, je suis actuellement aux États-Unis d'Amérique. Ouais, je me suis infiltré dans le voyage de Max, les délires de Max. Parce que vous savez bien que lui voyage souvent, mais il veut pas que je vienne avec lui. Du coup, je suis obligé de feinter quoi et de m'incruster dans son voyage. Et il le sait pas. C'est pour ça que j'ai pas mon t-shirt normal parce que en fait, j'ai pas pu prendre mes affaires. J'ai pas mes colliers, j'ai rien de tout cela. Donc j'ai pris un t-shirt de Max que j'ai trouvé et pour passer un peu incognito. Donc j'ai cru qu'il y avait quelqu'un ici. Oh, du pain. Oh. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une dégustation. Parce que je suis actuellement à Washington. C'est la ville de Donald Trump. Comme je suis aux États-Unis d'Amérique, il y a plein de choses rigolotes à manger. De 50e. Je filme avec mon téléphone. Je vais vous poser juste ici. Vous m'entendez? Ça c'est un premier sac rempli de choses. Ça c'est un deuxième sac. Donc il y a beaucoup de choses. Laissez plein de likes, abonnez-vous et c'est parti. Oh, on va commencer par le saluer. J'ai acheté ces chips là qui sont des chips à l'huile d'avocat. Donc je pense que ça va être très bon. Donc j'ai pris que des produits qu'on trouve pas en France ni même en Europe et tout. Oh, ça sent bon, ça sent les chips. Alors, c'est des chips nature, mais c'est juste qu'elles sont cuites avec de l'huile d'avocat et non pas avec de l'huile de tournesol. On y va, on goûte. Enfin, je goûte. C'est trop bon. C'est que croustillant, c'est salé. Il y a un léger goût d'avocat derrière. C'est... J'adore. Encore une. Je donne 9 sur 10. Oh, j'adore. Attendez, je vais vous décaler un peu, comme ça je serai plus en face du soleil et de la lumière. Comme ceci. Waouh, on est plus en face à face. Face à face. N'importe. Oh, arrête. Encore du salué. J'ai acheté ceci. C'est des végéistes roses. Sriracha, cela. Je sais pas ce que c'est. En tout cas, on dirait des cheveux de légumes avec une sauce sriracha. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça sent bon. Ouh, c'est rigolo. Alors, il y a 3 couleurs différentes. Il y a comme ceci, jaune. Très bon. Il y a du vert, comme ceci. Ah, ça pique. Oh, ça pique beaucoup. C'est bon. Et il y a du rouge, comme ceci. C'est bon, c'est des cheveux de légumes. Donc c'est bon pour la santé. Je peux en manger pelin. Je vais prendre les 3 en même temps. Waouh, c'est que c'est le 1. Bon, moi, de toute façon, vous savez, j'adore les cheveux et tout. Et là, la sauce, elle est trop bonne. 9 sur 10. Je crois que j'ai fini le salué. Donc, on va passer au sucré. Ah oui, on a ceci. Des M&M's White Peppermint. Donc, c'est chocolat blanc, mais avec de la menthe dedans. En fait, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses avec du peppermint. C'est de la menthe poivrée. Ça veut dire que, bon, c'est pas de la menthe avec du peu. Non, c'est de la menthe qui est un peu forte. Voilà. Avec du chocolat blanc, j'avais jamais goûté auparavant. J'utilise des mots intelligents. Ouh, ça sent fort. Ça sent un peu comme les After Eight. Vous savez, les petits carrés de chocolat à la menthe. C'est ça. Alors, on a des blancs, rouges. Je vais goûter un de chaque pour voir si c'est le même goût. On commence par le blanc. Oh my god, c'est trop bon. En fait, il y a le côté doux et sucré du chocolat blanc, vanille et tout. Et après, bim, il y a la menthe qui vient vous donner un petit coup de fraîcheur. C'est bien du chocolat blanc, ça se voit. J'adore. Trop bon. 9 sur 10. Bravo M&M's. Il y a beaucoup de M&M's. Oh, ceci. Des Oreos. Que serait une dégustation américaine sans Oreos? Sauf que ça, c'est une édition limitée qui s'appelle... C'est à l'envers. Oh, chocolat, peanut butter, PEI, ça veut dire paille. Peanut butter, c'est du beurre de cacahuète. Et chocolat, c'est du chocolat. Tarte, chocolat, beurre de cacahuète. Oh, j'adore. Donc le gâteau, il est blanc. Il y a une ouverture facile, comme ceci. Facile. Oh, mes petits palmeliers, ça sent tellement bon. Ça sent le paradis. Ça se présente comme ceci. Il y a un côté marron, un côté un petit peu marron clair et tout. Quand on ouvre, c'est comme ceci. Je goûte d'abord le biscuit baby. Waouh! Et que c'est le 1. J'ai encore un peu de la menthe de tout à l'heure, donc... Maintenant, on va goûter le chocolat. Chocolat. Et les beurre de cacahuètes. C'est ce que je peux faire. Et maintenant, tout ensemble.
Et que c'est le Hanterobeon, 9 sur 10, bravo Oreo, j'adore. Non mais ils font que des trucs bons. Alors attention, maintenant il y a que du sucre et du sucre. Oh, regardez ce que j'ai acheté. Du Red Velvet Chips Ahoy. Alors Chips Ahoy, c'est une marque super connue de cookies. Donc ils font du cookies normaux. Mais là, c'est des cookies spéciaux Red Velvet. Donc c'est un gâteau à la crème avec du cream cheese et tout. Et il est fourré à la crème. Des nourritures faciles. Ouvre-toi facilement. Waouh, regardez, il y a plein de mini cookies comme ceci. Ils sont pas très gros, mais ils sont un petit peu mous. Ils sont pas que roustillants. Je vais goûter le blanc. C'est le cream cheese et je vais ouvrir. Ouh, c'est fourré. Oh waouh, c'est Eurobeon, ça a le goût de vanille. En fait, c'est rouge, mais c'est pas aux fruits rouges. C'est à la vanille. J'adore. Eurobeon, c'est excellent. Je vais mettre 8 sur 10 parce que je préfère les Oreos. Oh, c'est joli. Regardez, un petit poisson qui s'appelle Goldfish. Alors Goldfish, c'est super reconnu. Plein de variétés normalement salées au fromage et tout. C'est des petits biscuits apéritifs. Et là, c'est la version sucrée vanilla cupcake. Donc c'est goût cupcake à la vanille. Ouh. Mais ouvre-toi, satané poisson. Oh, ça sent bon. Mais j'ai l'impression que ça sent le salé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, il y a plein de mini poissons. Oh, attendez, j'en prends plusieurs. Regardez, attendez, poisson. Ah, mais regardez. Blou, 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 je suis le petit poisson. On y va, on goûte. Je regoute. Je regoute. Ah bah là j'ai le goût. C'est biscuité vanillé, c'est super bon. En plus c'est tout petit, ça croustille, on a envie d'en manger mais des tonnes et des... Waouh, 9 sur 10. Bravo les petits poissons. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est que ceci? C'est joli. C'est de l'air. Oh, c'est des M&M's. Sauf que cette fois-ci c'est que c'est crunchy mint. Donc c'est menthe croustillante. Il y a écrit winning flavor. Donc je pense que c'est une saveur que les Américains ils ont élu démocratiquement en votant sur le site internet des M&M's. Donc on va voir s'ils ont eu raison. Pas comme leur président. Bon, alors, on y va. Comment qu'on ouvre ce sachet? Oh, c'est un sachet avec un zip. Regardez, il y a un zip et on peut zipper et dézipper. Mais dézippe-toi enfin. Mais qu'est-ce que c'est que ces bisous? Il veut plus dézipper. Ça y est. Ouh, c'est mentholé. Donc il y a plein de couleurs, il y a du marron, du vert clair, du vert foncé. Et on va goûter un de chaque, comme ceci. Alors, d'abord le marron. C'est crunchy en effet. C'est plus chocolaté que mentholé. Et les trois couleurs ont le même goût. C'est bon, on dirait le même que l'autre, sauf qu'au lieu du chocolat blanc, c'est du chocolat noir. J'aime beaucoup. 8 sur 10. Voilà pour ma note. Qu'est-ce qu'on a? Oh, décidément, on enchaîne avec la menthe. On a encore de l'Oreo, mais cette fois-ci, c'est du Peppermint Bark. Alors, le Peppermint Bark, c'est ce que vous voyez ici. C'est une sorte de sucrerie, confiserie à la menthe, au chocolat. Et bah, ils en ont fait des Oreos, tout naturellement. Donc, c'est spécial Noël. Et là aussi, il y a une ouverture spéciale. Oh. Mais ouvre-toi. Oh, ça sent la menthe. Regardez, il y a des petits cristaux. Bon, le biscuit, c'est un biscuit Oreo, tout ce qu'il y a de plus biscuit Oreo. Mais la crème, elle est blanche avec des petits morceaux rouges et c'est ça à la menthe. On va goûter le biscuit d'abord. Comme je vous le disais, c'est un biscuit Oreo. Tout ce qui est de plus que la ceviche. Maintenant, je vais goûter la crème. C'est marrant parce que c'est vanillé et mentholé. Et ça croustille avec les petits cristaux. C'est super bon. C'est pas aussi fort que les autres, j'adore. On va goûter tout en même temps. Waouh! Avec le chocolat du biscuit et tout, c'est super méga bon. 9 sur 10. Oh, waouh! Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est des Tic Tac. Mais des Tic Tac chewing gum. Mais ils sont fous. Nous, les Tic Tac, c'est pas des chewing gum. Et ben ici, c'est des chewing gum. Bon, il existe aussi les Tic Tac normaux, mais là, c'est des Tic Tac au chewing gum. Oh, c'est trop marrant. Donc, on va goûter, voir déjà. La boîte, c'est la même, c'est la même boîte. Le bruit aussi. Hop là. L'ouverture aussi. Oh, il y en a un qui est tombé, donc on dirait un Tic Tac, mais attention, ça ne s'avale pas. On va en prendre deux. C'est vrai. Waouh. Effectivement, c'est un chewing-gum, mais il est tout petit. Regardez, pour 2 Tic Tac, c'est juste ceci. Pourquoi il est marron? Ça doit être l'Oreo qui est resté dans mes dents. Il est marron, regardez. Moi alors. Donc en fait, c'est pas très rentable, parce qu'il faut en manger au moins 4 ou 5 pour avoir un chewing-gum d'une grosseur satisfaisante. Donc ça va vite partir. 8 sur 10, parce que le goût est bon. Mais c'est trop bizarre des Tic Tac chewing-gum. Il me reste encore des chewing-gum, mais j'en ai déjà un dans la bouche. Je vais vous les montrer quand même. J'ai des chewing-gum
chewing-gum Barba Papea. Bon, j'ai goûté déjà en prévision de cette vidéo parce qu'en fait, comme j'ai un chewing-gum ici, je peux pas changer de chewing-gum. Bon, c'est vraiment goût un peu bubblegum, Barba Papea et tout. Et en plus, c'est bon parce qu'il y en a des roses et des bleus. Donc... Oh, ça sent les chips à l'avocat. Super bon. On a la même boîte, mais cette fois-ci à goût pomme et meuillel. Donc c'est bon, mais au bout d'un moment, le goût, il tourne un peu comme une pomme pourrie. Donc au début, c'est bon, après, c'est moins bon. Ça, 9 sur 10, 7 sur 10. Oh, j'ai goûté ceci. C'est des chewing-gums au raisin. 6 sur 10. Parce que c'est super bon au début. Moi, j'adore les trucs au raisin chimiques et tout. Mais au bout d'une demi-heure, c'est un goût de vomi. Ah, on a des chewing-gums à la cerise. Ça, j'ai pas goûté, mais j'adore la cerise. Donc 8 sur 10. Et enfin, j'ai acheté des chewing-gums à la cannelle. J'adore la cannelle. En plus, c'est Noël, prends ta pelle et mange de la cannelle. Donc 9 sur 10. Voilà, c'était la petite dégustation improvisée dans ma chambre d'hôtel. J'espère que ça vous a plu, mes petits palmiers. Dites-moi lequel de ces objets, de ces articles vous auriez aimé goûter le plus. Laissez plein de petits pouces bleus, abonnez-vous et partagez cette vidéo à tous les gourmands. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve à la maison avec un jeu. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.